Des allers-retours entre Cayenne et Fort-de-France, qu'Aline Belfort vit le conflit social guyanais. Une mobilisation dont elle reconnaît volontiers le caractère inédit de par son ampleur, mais aussi l'important consensus qui l'anime. Une nouveauté par rapport aux précédents mouvements. Si nous comparons aux mouvements sociaux qu'il y a eu en Guyane, celui de 96 où il a été demandé un rectorat pour la Guyane, la demande était ciblée. Il y avait d'autres problèmes, mais la demande, elle a été ciblée. En 2012, ça a été l'université, une demande ciblée. Mais les choses se sont aggravées au niveau de la société guyanaise depuis, et cette aggravation des faits a provoqué une conjonction des demandes, une conjonction des réclamations qui étaient surtout pas entendues. Et on a eu un sentiment de mépris, d'abandon vis-à-vis des personnes qui ont en charge, notamment au niveau de la sécurité. C'est l'État qui est chargé de notre sécurité. Et quand elle répond qu'elle n'a pas de moyens, on fait quoi ? Et pour cet écrivain-chercheur, l'important retard accumulé par la Guyane s'explique en partie par sa démographie. En 1990, vous avez 125 000 habitants en Guyane. Aujourd'hui, nous sommes à 250 000, dit officiellement. Mais tout le monde pense qu'il y a bien plus d'habitants dans ce pays. Donc quand vous avez une démographie galopante et des problèmes d'ordre structurel, déjà à la base, eh bien ça ne peut que créer des problèmes, puisque vous n'avez pas les moyens d'accompagner ce flux de personnes qui naissent en Guyane, mais aussi qui naissent d'un mouvement migratoire. Un mouvement migratoire qui n'est pas contrôlé. En 2009, Aline Belfort a vécu les débuts du mouvement en Martinique, mais pour elle, le phénomène de contagion de l'époque entre Guyane, Guadeloupe, Réunion et Martinique a peu de chances de se reproduire.